Bonjour à toutes et à tous, donc nous sommes dans la deuxième vidéo, donc celle-ci je vais tâcher d'expliquer la problématique avec les entreprises et comment faire, quelles seront les solutions pour que les entreprises puissent vivre correctement et puis exister et progresser, et puis qu'il y ait aussi des autres créations d'entreprises pour qu'il y ait des créations d'emplois bien sûr. Alors, dans un premier temps, bon, j'ai été quand même artisan pendant une dizaine d'années en France et bon, ceux qui vont se souvenir de moi vont peut-être pas se souvenir de moi dans les meilleures conditions, mais bon, c'est comme ça. Je m'en excuse. Voilà. Donc, en ce qui concerne les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Elles ont besoin, bien évidemment, de travailler. Elles ont besoin aussi d'argent. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ces solutions-là? Eh bien, pour moi, la solution, ce serait de créer une banque d'État qui permettrait aux entreprises d'avoir leur compte là, bien sûr, mais en même temps de pouvoir emprunter à des taux d'intérêt, disons, très très bas. Je ne dis pas le taux d'intérêt parce que il faut le calculer, c'est pas possible comme ça. Alors, la contrepartie serait bien évidemment que ces entreprises-là auraient le besoin, enfin du moins le devoir, de laisser les inspecteurs de contrôle, enfin du moins les fiduciaires et tout ça, venir examiner leurs comptes et voir leur situation économique, comment qu'elle est. Parce que bien évidemment, il est certain qu'une entreprise va peut-être estimer avoir besoin de 40 ou 50 millions, et puis en fait, on en aura peut-être besoin de beaucoup plus. Parce que comme on a des taux d'intérêt, on a tout ça, les entreprises des fois hésitent à augmenter, à demander plus, donc évidemment il faut rembourser, donc ça fait un coût, alors on essaye de limiter au maximum. Donc, effectivement, il faudrait déjà aller voir avec eux quels sont leurs besoins concrètement. Ensuite, la deuxième chose que l'on ferait, c'est que une fois que le crédit s'est accepté, proposé, on va proposer un délai de remboursement. On ne va pas demander, comme toutes les banques, vous allez rembourser le mois prochain. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises, elles ont aussi besoin de travailler avec cet argent dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elles vont investir et que le retour d'investissement qu'elles vont avoir ne va pas se faire tout de suite. Parce que si elles travaillent pour des collectivités ou pour l'État, les paiements sont différés, c'est-à-dire qu'on paye à 3, 6 ou 9 mois, voire plus. Et donc forcément, les entreprises ont besoin de trésorerie pour pouvoir financer ce délai d'attente. Donc, on ne va pas non plus leur demander, on va vous demander de rembourser tout de suite, c'est pas possible. Ça va les étouffer et ça fera plus de mal que de bien. Donc ça, c'est déjà dans un premier point ce qu'on fera. Ensuite, on va s'attaquer à un autre problème qui est les liquidations judiciaires des entreprises, que je trouve totalement absurde et inadmissible, parce que moi j'estime que quand une entreprise se retrouve dans un défaut de paiement, bien souvent à 90% du temps, c'est pas, comment dirais-je, leur faute. On a un défaut de paiement parce que on a une société qui ne nous a pas payé tout simplement. Donc vous avez avancé l'argent, tout ce qui s'ensuit, et finalement vos salariés, vous, votre famille, enfin tout ce que vous avez comme bien va disparaître parce que tout simplement quelqu'un a été malhonnête. Enfin, une entreprise ou quelqu'un a été malhonnête. Voilà. Donc, pour ce faire, on a plusieurs solutions. La première solution serait qu'effectivement la banque ou la banque d'État, si jamais elle est créée, qu'elle fonctionne, se porte garant des chèques émis. C'est-à-dire qu'en fait, si une société émet un chèque, elle en est responsable de son paiement. Alors, la banque payera le chèque, parce que l'artisan il a besoin d'argent, la société elle a besoin d'argent, elle a besoin de cet argent. Et en contrepartie, bien évidemment, ce sera la banque qui va se retourner contre le client indélicat qui n'avait pas approvisionné son compte, et puis qui va engager des procédures pour justement se faire payer. Alors je ne dis pas qu'on va payer jusqu'à la liquidation, bien évidemment, mais on va essayer de trouver des solutions pour faire rembourser. Et ces solutions seront proposées ultérieurement, bien évidemment, parce qu'il y en a tellement, je ne vais pas les énumérer ici. Bien, donc, ça c'est le premier volet. Le deuxième problème, c'est qu'est-ce qui a entraîné une liquidation? Donc je reviens sur ce sujet-là, parce qu'on peut avoir aussi un autre cas, c'est un manque
de finances qui est arrivé, et puis malencontreusement, par exemple, un artisan est tombé malade, ou on a eu des problèmes financiers qui sont survenus, qui malheureusement ont entraîné la liquidation de l'entreprise. Ça aussi, ça peut arriver. Donc il y a plusieurs critères. Et je ne suis pas d'accord pour que les tribunaux, qui sont des gens compétents, hein, je ne dis pas entre guillemets, j'ai une façon de voir, mais je ne vais pas vexer les gens. Donc nous avons deux problèmes, nous avons les problèmes des tribunaux, nous avons les problèmes des soi-disant experts en liquidation judiciaire qui interviennent dans les finances et qui ne connaissent strictement rien dedans. Je dis strictement rien parce que je l'ai vécu et je sais parfaitement ce qu'il en est. Donc je vais être très méchant avec eux, je suis désolé, mais c'est quand même la vérité. Alors, je pense que ces personnes-là ne devraient plus agir. On devrait leur supprimer purement et simplement leurs fonctions, parce qu'elles ne sont absolument pas compétentes. Elles ne voient que leurs propres intérêts financiers et pas les intérêts de l'entreprise et puis les intérêts des salariés, s'il y en a. Donc, moi je pense qu'il faudrait que ce soit plutôt les services de l'État qui voient les finances et puis qui permettent en même temps de voir si la situation de l'entreprise est temporaire ou si elle peut continuer, tout ce qui s'ensuit, et que après les tribunaux valident une suspension des crédits. Alors le problème des suspensions de crédit, elle est à double tranchant. D'une part, une entreprise a besoin de crédit pour vivre, bien sûr, et si jamais vous passez dans ce domaine-là, vous allez avoir le problème que vous êtes en redressement judiciaire, et automatiquement toutes les banques sont informées, et à partir de là, vous n'avez plus qu'un crédit, c'est-à-dire que en fait, c'est la mort programmée de l'entreprise, purement et simplement, ou de la société. Pourquoi? Parce que tout simplement, une société ne peut pas avancer les fonds pour pouvoir continuer à vivre. Quand vous avez besoin d'acheter du matériel pour effectuer des réparations ou des travaux, eh bien cet argent-là, vous devez le sortir de vos caisses. Parce que si, comme vous ne l'avez pas, comme je dis, c'est la mort programmée, parce que vous ne pouvez pas faire face aux travaux exigés. Vous ne pouvez pas demander non plus aux clients des avances, parce qu'ils vont se poser des questions. En plus, bon, si jamais ils se renseignent, ils vont voir qu'effectivement, vous êtes en redressement judiciaire, donc la société n'apporte plus de confiance et automatiquement, vous avez encore 6 mois ou 1 an et vous allez vous casser la gueule, ça c'est clair. Vous avez quelques entreprises qui réussissent, quand même quelques sociétés qui réussissent à s'en sortir et puis qui ont les reins solides. Donc ça c'est très bien, mais elles sont extrêmement rares. Donc je souhaiterais qu'on arrête cette hémorragie-là parce que c'est vraiment lamentable de voir ce qui se passe. Surtout au niveau des tribunaux, quand vous êtes en liquidation judiciaire, on vous liquide tout, vos biens. Et quand on pense qu'on peut vous vendre votre maison à 15% de sa valeur, je trouve ça inadmissible. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même la vérité, malheureusement. Alors, il faut faire ça, il faut arrêter ça, maintenant. Donc, j'espère que les gens vont bouger et puis que cette vidéo va pouvoir faire avancer les choses, progresser, et puis que dans quelques années, pourquoi pas, il y aura un président qui sera assez intelligent pour commencer à prendre en compte ces remarques et puis qui les appliquera. Peut-être avec des changements, c'est possible. Ça ne me vexera pas de toute façon, au contraire, si ça peut permettre d'éviter à la France de s'enliser et puis de perdre tous ses artisans, tout ça, je trouve que ce sera bien réussi pour moi. Voilà, eh bien, je vous souhaite bon courage et une bonne journée. À bientôt.